Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vos enfants vont bien et qu'ils ont fait une bonne rentrée. C'est reparti pour un tour et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, je fais cette vidéo parce que en cette rentrée, j'ai beaucoup de demandes de parents qui me disent que les écoles leur demandent les bilans orthophoniques pour mettre en place les PAP. Alors les PAP, vous savez, ce sont des projets d'aménagement personnalisés pour les enfants qui sont en difficulté justement sur le plan scolaire et qui sont donc parfois suivis dans nos cabinets. Sachez une chose importante, le bilan orthophonique fait partie du dossier médical de votre enfant. C'est donc à ce titre un document totalement confidentiel parce qu'il y a des choses dedans qui relèvent vraiment de l'intime de la famille, le développement psychomoteur, point par point de l'enfant, par exemple, ne regarde personne, je dirais, que vous et votre enfant. Donc légalement, ce compte-rendu bilan d'ailleurs vous est remis parce que vous êtes les représentants légaux de vos enfants, mais en réalité, il appartient vraiment à vos enfants. Donc nous, en tant qu'orthophonistes, déjà, on ne peut pas le remettre aux écoles. Déontologiquement parlant, c'est totalement interdit. On peut vous le remettre à vous, et après, vous pouvez prendre la décision de le communiquer aux écoles, mais ça, c'est votre choix, votre décision. Sachez en tout cas que pour mettre en place un PAP, les écoles ne doivent pas exiger un bilan orthophonique ou que l'enfant d'ailleurs soit suivi en orthophonie, parce que j'ai entendu ça aussi récemment plusieurs fois, et alors là, on marche sur la tête, parce que quand on voit le mal que les gens ont à trouver un orthophoniste pour faire suivre leur enfant, exiger que l'enfant soit suivi, c'est complètement injuste pour les enfants qui n'ont pas trouvé de place et qui ont quand même besoin d'aménagement en classe. Donc le PAP, qu'on soit bien clair, c'est un aménagement qui est interne à l'éducation nationale et qui ne relève pas du tout du fait que l'enfant soit suivi en orthophonie et qu'on ait fourni un bilan ou non. Donc ça, c'est vraiment non. Donc évidemment, quand on suit des enfants en orthophonie et que les instituteurs sont demandeurs pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour les aider au mieux, on est toujours partant pour leur donner des informations. Mais dans ce cas-là, ils nous appellent, ils nous contactent, on communique autrement. Mais ce n'est pas par l'intermédiaire du bilan orthophonique.